Salut les aliénés, c'est Tutu, bienvenue pour ce nouveau numéro de Tutu contre IA Extrême, donc c'est le numéro 5 si je me trompe pas. Nouveau numéro où en fait on va partir sur les Portugais. Les Portugais qui ont encore été une nouvelle fois buff, c'était déjà le cas lors de la mise à jour précédente et là encore ils ont augmenté de 30% la vitesse de leur technologie pour pouvoir les rendre un peu plus intéressants. Encore une fois c'est une civilisation qui était pas spécialement jouée, personnellement je les apprécie pas terriblement sur Age of Empires 2. Donc je pense que cette mise à jour est plutôt la bienvenue. Et du coup, peut-être qu'elle va permettre à ce que les gens les piquent un peu plus. Bon, je crois que ça ne suffira pas, mais on verra ça avec l'avenir. Bon, c'est une civilisation quand même qui est très forte sur l'eau, quand même, faut le préciser, hein. Avec des caravelles vraiment sympas à jouer pour le coup. Et puis un petit bonus de 10% de PV, d'ailleurs on va aller voir les bonus un peu. Voilà, donc vous avez tout là, hein. On va pas en parler spécialement. Pourquoi je parle quand même des bonus? Parce que justement, pour la jouer en terrestre, il faut s'appuyer sur leurs points forts. Et leurs points forts, il y en a quand même quelques-uns si on cherche bien. C'est plutôt un arbre de technologie assez pauvre, on va dire, où il y a peu de polyvalence, mais quand même il y a quelques unités qui se démarquent. Donc il y a quand même les arbalétriers qui sont plutôt solides, il y a les champions qui sont plutôt ok, et puis il y a leur unité de château qu'on appelle les ribottiens. Personnellement, je suis pas un grand fan, mais ça peut faire le travail. Et enfin, tout ce qui est unité de poudre, hein. À savoir que du coup, comme vous le voyez, le coût en or de toutes les unités, c'est de moins 20%. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant économiquement pour pouvoir faire des unités de cet ordre-là. Donc les 30% de technologie qui ont été rajoutés, je pense que c'est un peu pour concurrencer les Turcs sur notamment Arène, pour pouvoir faire un fast impérial et pouvoir avoir chimie assez rapidement et partir sur des unités de poudre. Je pense que c'est allié un peu à ça. Et donc on va essayer justement de s'appuyer sur ça et de faire une stratégie de fast impérial sur arène pour pouvoir les jouer un peu et puis que ça devienne assez utile. D'autant plus que les Portugais, comme vous le savez, ce sont les seuls qui peuvent construire des Fétoriens. Donc les Fétoriens, un bâtiment très particulier qui génère des ressources que vous pouvez débloquer à l'âge impérial et qui, pour 250 d'or et 250 de pierre si je ne me trompe pas, va vous générer du coup un petit income des 4 ressources. Donc c'est assez intéressant. La petite nuance quand même, c'est que ce bâtiment-là, en fait, il vous coûte de la place de la limite de population. Donc vous ne pourrez pas en faire 20. Clairement, c'est pas une très bonne idée d'ailleurs, mais en faire 3-4 par exemple, ça peut être cool. Donc l'idée en fait c'est de faire un fast impérial, de faire 3-4 Fetoria, et puis après du coup de pouvoir aller se constituer une armée rapidement et assez massive avec une technologie plutôt avancée et de faire mal à l'adversaire. Donc voilà, ça c'est vraiment une civilisation qui peut être intéressante et qui est déjà utilisée par les équipes, notamment pour sling. Donc fast impérial, pose de Fetoria, quelques canons de bombarde, et puis on sling un peu les alliés. Donc sling c'est donner des ressources à ses petits copains. Et donc voilà, ça peut être une civilisation qui peut partir sur ça, avec des canonniers à main, ou des arbalétriers, ou des champions, à voir ce que vous voulez jouer, mais voilà, donc une civilisation qui n'est pas complètement injouable, mais voilà, donc moi je vais piquer sur Arène, je pense qu'elle a vraiment un intérêt et que ça reste viable à cet endroit-là, mais bon. Peut-être qu'ailleurs, il y a des builds que je connais pas qui sont viables, hein, mais de toute façon, tout se joue, hein. Donc on va essayer de se faire ça et puis de voir un peu ce que ça donne. Du coup, eh ben, on va partir et puis on va voir ce qu'on peut faire, hein. Petit fast impérial, le but c'est vraiment de passer sous les 21 minutes. Si on fait moins de 21 minutes, on est bien, on est bien, on est content. Allez, c'est parti, on change d'écran du coup. Et donc on est parti sur Arène contre Chandragupta, civilisation des Indiens. Ok, bon. Donc le start, il est comme d'habitude. On va en mettre 6 sur les moutons. On explore rapidement à l'intérieur avec les moutons qu'on a déjà. On va vite dehors chercher les nôtres pour pas se les faire piquer. Et voilà, on a déjà tout. Bon là j'ai un peu de chance, ils sont tous collés au même endroit. On va quand même explorer un peu. Voilà. Donc rapidement, on essaye de voir à quoi ressemble un peu l'intérieur de notre base pour pouvoir positionner un bon camp de bûcherons.
Allez, le 6e villageois, du coup, sur le mouton. Je vais aller chercher le camp de bûcheron. Donc le fast impérial, donc c'est un build spécifique que vous allez voir là. Enfin moi en tout cas je le fais comme ça. Et je pense que c'est pas trop dégueu. On va voir. Mais voilà, ça se démarque pas trop du fast castle. Hein. Bon, il y a quelques nuances que vous allez observer, mais le start est quand même assez similaire. Hein. Donc on est parti. Donc 6 au mouton, 4 au bois. Et puis après, on va rabattre les boucs. On va ramener les sangliers. On va poser des fermes, comme d'habitude en quelque sorte. Donc voilà, vous n'allez pas être trop perdu par rapport à ce qui se fait, d'habitude et à ce qui s'est fait sur la vidéo d'avant sur les Bulgares. Donc là, on n'est pas trop mal. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Je regarde un peu. Ok. Je trouve que c'est important sur Arène justement de prendre le temps, notamment en début de partie, pour voir un peu ce qu'il y a à faire et où le faire surtout. De se projeter, de s'approprier un peu les lieux pour être plus efficace et pas perdre de temps par la suite. Donc voilà. Je mets les maisons en arrière du coup pour commencer. Je me dis que ça sera pratique pour revenir avec le sanglier. Et puis je vais aller chercher le sanglier de devant. Donc là je m'embête pas hein, pour un fast impérial. Alors je sais que certains feront les maisons un peu plus tard. Moi je fais toutes les maisons maintenant, ça m'évite d'oublier. Comme ça on n'en parle plus. Allez, on ramène le sanglier. On va attendre que le mouton se finisse. Voilà, parfait. On fait attention quand même d'habitude de ne pas perdre la villageoise. Donc, 6 au mouton, 4 au bois, on envoie un vil faire les maisons. Et puis après, on va chercher le sanglier et on part avec 4 sur le moulin comme d'habitude. Donc 4 maisons, hein. 4 maisons c'est pas mal. Puisque le fast impérial, on va le faire en 31, si je me trompe pas. Donc qui dit 31, il faut une limite de 35. Donc voilà. 4 maisons, ça suffit. Au moins, on sera dans les bons temps pour amener le sanglier. Allez Pumba, viens par ici. On va s'occuper de toi. Alors, on évacue les 2 villageois hein, pour pas les perdre bêtement. Ça serait quand même bien dommage. Bon, là, on va le prendre avant qu'il parte. Hein. Voilà. Très bien. Donc, on fait pas mal de nourriture. Du coup, on arrive là à 19 de pop. Donc, on va remettre 4 villageois. Alors, je vais peut-être plutôt le mettre là-haut. Ça me semble quand même plus intéressant. Il y a plus de bords qui touchent le bois. Il y aura une meilleure macro. Donc, ça, c'est important. Hein. Sur Arène, vraiment, on fait pas grand-chose. Donc, vraiment, prenez le temps d'avoir une bonne macro, de bien faire les choses. On est tranquille, on est bien. Alors, vraiment, concentrez-vous sur ça. Alors, les boucs, vous pouvez les ramener plus tôt. Bon, voilà, moi, en fonction de mes humeurs, je les ramène plus tôt ou plus tard dans la partie. Voilà, là, je vais les ramener plus tard. Ça me permettra vraiment de bien me concentrer. Et puis, je ferai moins d'erreurs comme ça. Allez, on va se ramener encore un autre bouc. Donc là, on a nos 8 au bois. Hein, donc, on va pouvoir continuer à récupérer la nourriture en vue de... Ah, je parle et du coup, je me rate un peu. Voilà, très bien. Lui, il est sous le TC, donc ça, c'est cool. Allez, moi, je mets 2 par bouc. Hein. Bon, vous pouvez en mettre plus. Il n'y a pas vraiment de règles, mais voilà, je trouve que c'est un bon rythme pour les liquider, 2 ou 3.
Donc là, on est à 26 de pop. Donc 26 de pop, on va pouvoir envoyer 3 à l'or. Voilà, ça c'est très bien. Il va m'en rester un petit dernier. Allez, je clique déjà en prévision. Donc forcément Fast Impérial, qui dit Fast Impérial, il nous faut du coup du bois, de l'or, de la bouffe. Et puis là où le Fast Castle c'est assez facile parce que bon bah au final il vous faut juste vos 350 de bois, vos 800 de bouffe et vos 200 d'or. Et bah là c'est qu'il faut anticiper quand même la transition sur l'impérial qui coûte quand même un certain prix. Donc il va vraiment falloir mettre les villageois au bon endroit au bon moment. Voilà donc... Donc on essaye de pas trop perdre de temps sur les villageois qui font rien. Alors ça peut arriver. Hein. Allez, je redispose un peu tout ça. Hop. Voilà, donc là on est pas mal, on est bien disposé. Donc comme vous le voyez, j'ai 28 villageois. J'en ai 17 à la bouffe, 3 à l'or, 8 au bois. Je regarde un peu lesquels je vais pouvoir prendre un peu de macro. Voilà, allez. Je vais prendre ceux-là pour y aller. Donc 3 suffisent, hein, comme d'habitude. 2 sur le marché et 1 sur la forge. On perd pas de temps. Donc là on envoie tout sur l'or. Ceux qui ont fini la nourriture, on les envoie aussi sur l'or. Parce qu'il va nous en falloir quand même pas mal. Hein. Il va nous falloir pas mal d'or pour passer impérial. Donc il faut vraiment anticiper ça. On fait bien évidemment des fermes aussi parce qu'il va nous falloir 1000 de bouffe. Donc là vous voyez on passe mais très très largement pour cliquer château. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Mais pour l'impérial ça va être une autre affaire. On va être un peu plus serré mais on va faire de notre mieux. Donc voilà, on a pas mal de mecs à l'or, du coup je me permets souvent de faire un deuxième camp de mineurs, surtout sur les gros, sur l'or principal, parce que je trouve que ça travaille quand même mieux. Toujours une question de macro. Hein. Ça me coûte 100 de bois, mais je pense que je suis assez rentable sur l'or. Donc voilà. Je pense quand même aller de temps en temps sur l'éclaireur, regarder un peu ce qui se passe, même si bon, sur arène, hein, on est plutôt tranquille, surtout là contre un indien, ça m'inquiète pas trop. Du coup, voilà, bon, étant donné que c'est un indien, je pense que je vais partir sur arbalétrier plutôt que sur canonnier à main. D'habitude, j'aime bien partir sur canonnier à main et canon de bombarde, hein, vu que c'est des cibles de poudre, que je trouve ça cool, et qu'il y a une amélio dans le château après qui permet une sorte de balistique pour les poudres. Mais bon, là, vu les chameaux, je pense que les arbalétriers, ça va très très bien faire le travail. Et comme je le disais dans l'intro, ils ont des arbalétriers assez solides, donc on va pas se priver. Hein. Donc toujours vous adapter avec ce que vous pouvez dans la mesure du possible à votre adversaire. Donc voilà. Donc il nous faut 400 de bois pour pouvoir faire un atelier de siège et donc une université. Donc là je vais peut-être être un poil juste, quoique non ça va le faire. Et comme c'est bien fait, donc mes mecs qui étaient au baie finissent pile à ce moment-là pour faire les bâtiments. Et ils sont 4. Donc c'est juste idéal ce build. Donc ça c'est vraiment très très cool. D'autant plus qu'on a déjà la bouffe là pour cliquer. Bon il nous manque de l'or, donc pas de souci. L'avantage de faire un fast castle, c'est que vous avez votre marché. Donc on va pas hésiter de jouer un peu avec pour avoir ce qu'il faut. Donc j'ai vendu du bois et de la bouffe. Et regardez là on y est presque. Allez, et voilà. Impeccable, on a cliqué en 17 minutes passées. Je pense que ça va être pas mal. Je pense vraiment qu'on est bien. Je mets tout de suite mes villageois du coup à la pierre. Dès que j'aurai un peu de bois, je ferai un camp de mineurs. Donc là, il va nous falloir quand même pas mal de pierres, pas mal d'or pour pouvoir faire des fétorias très rapidement.
Et comme je vous le disais, ça coûte aussi de la limite de population. Donc on va faire pas mal de maisons aussi. Hein, donc voilà. Je sais pas si je vais avoir le bois pour faire tout ça. J'ai l'impression que je suis un peu ric-rac. Mais voilà, je vais rééquilibrer un peu mon économie. Puis je pense que ça devrait aller. Hein. Ah oui, du coup, oui. Je fais bien d'y penser. À ce moment-là, vous pouvez faire vos améliorations économiques. D'ailleurs, vous pouvez parfois les faire même avant, pendant la transition château impérial, en fonction de votre économie. Voilà, donc le bois, bien évidemment. L'or, là, on va un peu le prioriser. Tac. Bon. Ouais, clairement, cette maison, je sais pas pourquoi je l'ai foutue là. J'aurais probablement pas dû parce que je me bloque le passage là, mais bon. C'est pas dramatique non plus, mais bon. Donc on continue. On va faire des maisons. Voilà, comme ça lui fait le tour. Non, bon, bah. Voilà, ça c'est des petits files qui arrivent comme ça où je réfléchis pas trop, mais bon. Peu importe, on va continuer. Je vais quand même mettre plus au bois parce que depuis tout à l'heure je suis un peu ric-rac à chaque fois. Donc là, avec 9 au bois, je serais peut-être un peu plus à l'aise. Je sais même pas s'il va pas me falloir les prochains dessus. Bon, on va voir. Bon, on va commencer les technologies du coup. Donc, fletching, empennage. Allez, on va envoyer au bois. Et puis là, on s'embête pas. On a pas mal d'or. Du coup, on va mettre les Fétoria. Donc moi, j'aime bien mettre 4 villageois sur les Fétoria. 4, ça suffit. On continue à faire des maisons. Donc niveau bois, c'est toujours pareil, on est limite. Je ferai le plus de plus tard, c'est pas bien grave. Donc ouais, les fastes impériales, c'est pas le... D'ailleurs, j'ai pas vu en combien de temps je t'ai passé, on verra à la fin. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, à jouer. Faut bien se concentrer sur toutes les étapes, tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais bon. Ça a quand même de l'intérêt en termes d'équipe, donc voilà. En solo, c'est possible aussi de le faire. Hein, vous posez une ou deux Fétoria, vous faites des archers ou des canonniers à main, et puis c'est parti. Je sais pas si c'est pas Viper qui est assez fan de cette cive. Mais voilà. Donc la caserne qui ne s'est pas faite, donc on va la refaire. Voilà, la caserne qui nous permettra du coup de faire les camps de tir à l'arc et puis de produire des unités parce que là on approche tranquillement des 23-24 minutes, donc on va peut-être pas trop attendre. Hein. Donc l'adversaire qui est indien, donc qui nous fera des chameaux. Donc si ça se passe comme je le pensais, on devrait se régaler avec des arbalétriers. Allez, on refait une Fétoria. Ça sera la 3e. Je pense que je vais en poser quand même une 4e parce que les ressources montent, mais pas tant que ça. Donc 4, à mon avis, ça sera peut-être pas de trop. Hein. Plus peut-être pas. Plus peut-être pas. Parce qu'après, je vais quand même être limite en pop. Donc voilà. Allez, le plus 2. Donc là, on a quand même un peu plus de bois. On va pouvoir faire pas mal de camps de tir à l'arc. On n'oublie pas de faire des maisons, bien sûr. Parce que vous voyez, j'ai 43 villageois, mais j'ai déjà 104 de pop. Hein. Donc vous voyez quand même la place que prennent les Fétoria. Donc oui, une Fétoria, c'est 20 de pop. C'est comme si vous aviez 20 villageois. Donc bon. Je sais pas si c'est plus rentable, je ne pense pas. Je pense que ça travaille moins que 20 villageois. Par contre, clairement, bah, vous posez la Fétoria, vous êtes tranquille, quoi. Donc
Donc voilà, je pense que c'est rentable de faire des Fetoria. Allez, on va se faire balistique. On va se rajouter des ateliers de siège. Allez, arbalétrier. Et puis là, on va commencer à prod. Hein. On va pas perdre de temps. On a 152 pop. Ça commence à être pas trop mal. Donc là, le but, c'est d'arriver quand même à 200 assez vite. Hein. Donc... Alors je mets mes bâtiments à l'extérieur, mais pas trop loin, de manière plutôt prudente, parce que je sais pas exactement ce qu'il nous fait en face. On éclairera rien décelé de spécial, si ce n'est qu'il prenait du bois sur l'extérieur, donc bon, à mon avis, il va faire un fast impérial, enfin pas un fast impérial, mais il va passer impérial, il va faire des chameaux. La civilisation voudrait ça. Maintenant que j'ai quelques archers, on va se permettre d'avancer un peu et puis d'aller prendre un peu du terrain. Voilà, une écurie avec des drapeaux. Donc bon. Je dirais qu'il va y avoir des chameaux. Donc oui, je prends pas les reliques parce que bon, de toute façon, avec les Fetoria, je pense pas que je manquerai d'or, surtout avec le bonus de 20% moins cher. Mais bon, si je peux quand même kill des moines en passant, why not, hein. On va pas se priver. Hein. Donc on va se faire un château. Alors bon, pas spécialement pour les unités, mais ça me permettra plus tard d'aller chercher l'amélioration, un peu la balistique de la poudre à canon, on va dire ça comme ça. Donc on continue à faire des maisons. Et puis là c'est parti, on commence à mitrailler, on fera des canons de bombarde dès qu'on pourra. Allez. On va empêcher ce villageois. Aïe, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Donc les chameaux, en plus c'est des chameaux châteaux, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas énormément d'amélioration et que les flèches des arbalétriers maxés, ils vont les sentir passer. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de ce build. C'est l'avantage des Portugais quand vous faites un fast impérial, c'est que tout de suite vous arrivez quand même à 30 minutes, vous avez déjà une armée d'arbalétriers EP au max. Hein. Donc avec chimie, avec balistique, avec tous les plus possibles. Donc vraiment là c'est un régal contre les chameaux. Hein. Et vous voyez, il n'arrive même pas à me prendre un seul arbalétrier là. Et au score, il n'y a pas photo. Hein. Ça vient de commencer le fight, mais on approche des 1000 points d'avance. Et là il a déjà perdu, je sais pas, une vingtaine de chameaux. On se régale. Donc on va pas se priver. J'ai un peu de mal à cibler là. Allez, on va empêcher ce forum. Ça y est, il est impérial. Donc là, je pense qu'il va up ses chameaux. Même si, bon, l'idée, ce serait plutôt qu'il fasse des tirailleurs là, vu les unités que je lui propose. Ah, j'arrive toujours pas à avoir ça. Bon, là, vous êtes même pas obligé de vous occuper de vos unités, hein, parce que on est tellement en avance technologiquement qu'il n'y a pas de gros risques. Bon, toujours veiller au Mangono, à un moment il va forcément en faire. Ah bah d'ailleurs, là j'en vois un qui apparaît. Donc les Mangono, on va très bien les gérer, que ce soit avec les canons à bombarde ou avec les arbalétriers. Faut que je me concentre quand même un petit peu, là jouer trop facile, je risque de perdre un peu des unités. Voilà. Donc là, il me fait des tirailleurs en réponse à mes arbalétriers. Alors, la logique voudrait qu'on fasse quand même de la cavalerie légère pour les gérer. Honnêtement, ça sert à rien. Là, j'ai pris un tel avantage, j'ai déjà 2000 points, il vient de passer un pair. Alors moi, j'y suis depuis un moment, j'ai toutes les technologies. Faire une rotation sur de la cave, ça me coûtera plus cher en économie et en temps
qu'autre chose. Donc on reste sur les arbalétriers et on prend les failles de toute façon. Ils vont très très bien gérer les tirailleurs. Je vais même reposer d'ailleurs quelques camps de tir à l'arc. Et voilà, on est au 200 de pop. Là, on a quand même déjà 50 arbalétriers, quelques canons de bombarde. On va diviser un peu les groupes pour aller prendre le contrôle de la map. On va l'empêcher de construire où on peut. Et puis voilà, on va rentrer dans son village, on va aller lui prendre tout ce qu'il a. Donc là, vous voyez, c'est un massacre. Il essaie d'envoyer des béliers pour tanker. Alors les béliers pour tanker, c'est une bonne idée contre les arbalétriers. Ça permet justement de tenir un petit peu et de tanker pour vos unités derrière. Le problème, c'est que en fait, il a des béliers, mais il n'a pas d'unité derrière. Donc en fait, c'est peine perdue pour lui. Donc voilà. Donc voilà, là l'avantage énorme avec les Portugais du coup, c'est qu'on a ce que j'appelle la balistique de poudre à canon. Et du coup, vous pouvez gérer les mangonos très facilement avec les canons de bombarde. Donc on va pas se priver. Je vais envoyer du coup mes arbalétriers un peu partout là. Pour avoir un peu le contrôle map, voir ce qui se passe. Alors, haute technique sur arène ou d'ailleurs quand vous êtes un peu dans le late game. Si vous avez une map un peu plus grande que ça, n'hésitez pas à faire des postes de garde pour pouvoir un peu surveiller où s'installe l'adversaire, pour savoir justement où attaquez-vous. Prenez le temps de regarder votre map. Regardez surtout les ressources parce que c'est là où vous trouverez votre adversaire en général. Donc prendre quelques secondes juste pour checker et envoyer quelques unités, ça peut vraiment faire la différence dans le late game. Donc pensez-y, ça c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile. Bon là, de toute façon, le match est déjà fini, j'attends juste qu'il resign en fait, mais bon, en fonction de... Il y a plusieurs types d'IA, il y a ceux qui lâchent rien, où il faut aller jusqu'à les vaincre, il y a ceux qui abandonnent assez vite... Enfin voilà, donc là on est tombé sur Chandra Gupta, hashtag le relou quoi. Donc s'il te plaît resign quand même assez vite parce que c'est quand même assez pénible cette partie. J'hésiterais presque à lui mettre à 105 mais je suis pas sûr que ça fera effet là. Allez, on va s'amuser avec ces villageois, on va faire un carnage puis peut-être qu'il va comprendre qu'il doit resign. Aïe 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 aïe, le génocide indien. Ils ont beau être plus d'1 milliard, ça fait quand même beaucoup de morts. C'est terrible. C'est terrible. Ah, alléluia. Eh bien, allez, on va regarder un peu la map. Bon, effectivement, il n'y avait plus rien. On lui avait quasiment tout rasé. Bon, le petit château dans le bac qui allait mourir. Je sais même pas pourquoi il l'a fait là. Et puis en fait, ouais, plus rien ailleurs. Une map avec beaucoup de bois sur les extérieurs, quand même, assez curieuse pour une arène. Bon, on va aller voir les statistiques. Militaire, vous voyez, 10 fois plus. Il n'y a vraiment pas photo. Économise, pareil, c'est 10 fois. C'est énorme, quoi. Technologie, score total, oh là 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 là, 4 fois plus. Et moins de 40 minutes, quand même. Bon, j'ai trouvé ça long, mais ça allait. Et alors, oh là là. Ouais, bon, unité tuée, bâtiment rasé, il n'y a pas photo. 17 plus grande pour lui. Bon, voilà, en économie, la différence, c'est pas énorme, mais je pense pas qu'ils prennent en compte les Fétoria. Âge féodal, 12-40, âge château, 16-19, 20-20, âge impérial. Waouh! Oh, je suis content. Ah, je suis content. Je suis plutôt content de... Bon, la société, on s'en moque un peu, si ce n'est les villageois. Où on voit qu'on en a 2 fois moins avec les Fétoria, ça sert à rien. Ouais, je suis très content du coup de l'âge impérial. Donc là, on voit qu'en féodal, on est à peu près pareil. En âge des châteaux, je suis même avant lui. Et alors là, en impérial, on voit la différence.
On voit la différence, je lui mets quand même 11 à 12 minutes et ça fait vraiment ça fait vraiment la diff, hein, parce que bien avant d'être impérial, on voit ici là, boum, je lui mets une cartouche et après il s'en remet jamais quoi. Donc voilà, donc vraiment 20 minutes 20 âge impérial, c'est plutôt solide, hein. C'est vraiment un très très bon temps. Donc voilà, avec un build plutôt simple à reproduire. Donc vraiment, je pense que c'est pas compliqué, que vous pouvez obtenir de très bons temps et vraiment pouvoir push assez rapidement avec une technologie impériale. On va juste changer du coup d'écran, vite fait pour la conclusion. Et puis on va se retrouver. Voilà, donc ouais. Fast Imperial en portugais sur arène, bon clairement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas la partie la plus fun que j'ai eu à jouer et c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Moi qui aime plutôt bien agresser tôt. Mais bon, c'est quand même une arme en plus dans votre arsenal, donc essayez de vous familiariser avec, d'essayer une fois ou deux. Franchement, ça mange pas de pain et quand même, c'est assez pratique en team game, surtout que sur arène, on joue souvent le late. Donc voilà, les Portugais qui sont pas si broke que ça, finalement, il y a quand même pas mal de choses à faire avec eux. Et c'est une civilisation, bon, qui n'est vraiment pas du tout la pire du jeu maintenant, avec toutes ces améliorations qui se font depuis les dernières mises à jour. Donc tentez de jouer avec, il y a quand même de bonnes choses, hein. Clairement, je les préfère peut-être même aux Turcs. Je les trouve quand même avec plus d'avantages que les Turcs. Mais voilà. Du coup, je vais pas m'éterniser plus longtemps. C'était déjà assez long comme ça, je trouve. Mais, euh, mais en tout cas, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. Et puis voilà, donc malgré tout, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas, vous abonner, ça fera plaisir. Et puis moi du coup, je vous dis à très bientôt les aliénés pour un nouveau numéro. Allez, salut!